Alors, dans cette vidéo, je vais montrer, au lieu de montrer les carnets que j'utilise, je vais montrer comment j'utilise ce carnet. Alors, j'utilise des carnets pour plein d'utilisations différentes. Je vais avoir des organiseurs pour mes journées, je vais avoir des planeurs, je vais avoir des carnets de suivi comme celui qui est derrière là-bas pour mes élèves en difficulté. Je vais avoir des carnets pour faire du bullet journaling qui me permettent de rester organisée et notamment d'organiser mes vidéos. Et je vais utiliser par contre ce petit carnet-là pour faire le suivi de ma maladie. Et je souffre d'une maladie qui s'appelle la spondylarthrite ankylosante, qui est une maladie qui est une vraie saloperie. De mon point de vue, là, je peux le dire, parce que là, je suis en arrêt de travail à cause de ça. Ça provoque des douleurs, beaucoup d'épuisement, et les traitements qui soulagent baissent le système immunitaire, ce qui fait qu'on tombe malade tout le temps. Donc, c'est un peu pénible. Voilà, c'est pour ça que ça part bien d'un fond de gorge, là. Et au départ, j'ai commencé par utiliser les carnets Paper Blanks, des gros carnets où je marquais tout, poids, machin, tout ça, tout ce qui se passait. Et en fait, quand j'ai été hospitalisée, j'avais tous mes beaux carnets, j'en avais 7 ou 8 qui étaient remplis, j'ai dit, j'ai toutes les informations dont vous avez besoin, docteur. Eh bien, là, deux choses. La première, vous passez pour un gros hypocondriaque. Alors que, en fait, c'est plus du désespoir. C'est-à-dire que quand la médecine ne donne pas de réponse à ce dont vous souffrez, eh bien, vous notez tout dans l'espoir que peut-être quelque chose va ressortir. Mais vous passez pour un gros hypocondriaque. Plus pour un malade mental qu'un malade physique. Et deuxièmement, les médecins à l'hôpital, ils ont juste pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Ils galopent d'une personne à l'autre. Ils ont un quart d'heure pour évoquer votre cas dans la journée, même s'il est grave. Et donc, c'est un peu déstabilisant pour les patients. Mais ça, c'est un format idéal. Celui-là, il dit que vous n'êtes pas fou, il dit simplement que vous êtes organisé et que vous gérez votre maladie, en fait. Alors, comment je m'en sers ? C'est tout simple. Alors, je ne vais pas montrer tout l'intérieur parce qu'il y a des choses qui ne me concernent que moi. Donc, dans ce premier carnet, en fait, je vais noter tout ce qui se passe. Donc là, en ce moment, par exemple, 3 états grippaux en un mois, 22 jours de fièvre. Donc ça, je vais le marquer là. Je vais marquer tout ce qui se passe, qui est en rapport ou sans rapport, mais qui sont des problèmes de santé ponctuels, des éléments qui ont été repérés par différents médecins. Donc ça ira dans ce petit carnet-là. Dans le dernier petit carnet, j'ai les questions, c'est-à-dire toutes les questions que je dois poser, tout ce qui peut m'inquiéter ou autre chose. Donc il n'y a pas grand-chose, il y a 2 pages. Ça m'inquiète pas des masses. Mais toutes les questions que je dois poser quand j'ai les entretiens, parce que, eh bien, il faut le savoir, quand on a une maladie grave et chronique, on a 2 rendez-vous de 15 minutes par an pour gérer avec un spécialiste 2 fois 15 minutes. Autant dire qu'il faut bien penser à ce qu'on veut demander et bien s'organiser. Et enfin, j'ai une petite pochette à la fin dans laquelle je peux mettre des éléments d'information. Et le plus important pour moi, c'est le carnet de suivi, c'est-à-dire le carnet qui dit comment je me porte. Voilà, là on a le point d'exclamation qui signale une injection, et donc les injections hebdomadaires, et puis là, de moyen à pas du tout, comment ça va, good or bad. Donc là, on voit qu'au mois d'août, même si c'était les vacances scolaires, ça n'a pas été facile tous les jours. Alors le code est simple, en vert, je peux souffrir et être fatiguée, mais pas au point que ça m'empêche de profiter de ma journée. Je fais tout ce que je peux faire et je le savoure. En orange, je fais tout ce que j'ai à faire, mais je le fais dans la douleur, dans la souffrance, et c'est vraiment pas facile. Et en rouge, je ne suis plus capable d'assurer mes tâches habituelles dans la journée, même si elles sont peu nombreuses. Donc là, ce stade, c'est le stade où je suis aujourd'hui. Je peux faire une douche, à peine préparer un repas, et j'ai pas vraiment la force de faire grand-chose. Je vais passer là une bonne partie de la journée allongée. Voilà. Et donc on voit qu'au mois de septembre, c'était pas mal du tout. Qu'au mois d'octobre, ça a commencé à se dégrader. Et donc là, on voit que c'est vraiment une période difficile. Même si ça s'entend pas trop à ma voix, je peux vous garantir que c'est une période vraiment très dure. Voilà, et ce petit carnet-là, en fait, il me permet de faire ce suivi. Et c'est très pratique. Et ça permet aussi, quand on est malade, de pas sans arrêt avoir dans la tête les éléments d'information qu'on veut garder à l'esprit qui tournent en boucle. Parce que c'est pas très bon pour le mental. Donc ça permet de s'en débarrasser là-dedans. Moi, je trouve que c'est un très bon moyen de se défaire un peu, de ne pas laisser la maladie tout envahir. C'est d'aller déporter des choses dans ce genre de petit carnet. Voilà, c'est une méthode, une manière dont j'utilise
mes carnets pour le suivi de santé. Alors ça peut se faire, j'imagine aussi, pour quelqu'un qui est en bonne santé, même si j'en vois pas trop l'intérêt. Mais c'est très pratique en tout cas. Et dans pas mal de maladies, de toute façon, il faut faire un suivi extrêmement rigoureux, comme le diabète par exemple. Ou quelqu'un qui a un traitement lourd et quand il faut noter tous les médicaments qu'il faut prendre, c'est pareil, moi là-dedans j'ai une liste de tout ce que je prends parce que si moi je ne suis plus capable de le dire, mon mari est incapable de dire tous les médicaments que je prends. Donc c'est important, en cas d'hospitalisation par exemple, tout le monde sait où trouver l'information. Et là il y a la liste mise à jour à chaque fois de tous les traitements que j'ai eu, que j'aurai. Voilà. J'espère que ça vous aura été utile.